Alors bonjour, moi je m'appelle François Thébault et je suis actuellement en première année de BTS Aménagement Paysager en alternance au CFA de Merdignac. Et donc mon but pour l'année prochaine c'est de préparer le AgroCampus pour le concours d'ingénieur en paysage. Donc bonjour, moi c'est Melvin. C'est ma première année en BTS et dans le milieu du paysage. Donc je suis en BTS aménagement paysager. Comme François, par la suite, j'aimerais intégrer AgroCampus parce que je m'intéresse à tout ce qui est espace public, espace de rencontre. Donc j'aimerais évoluer là-dessus et je sais que AgroCampus, il y a technique de végétalisation urbaine. Donc je serais intéressé par cette poursuite-là après. Bonjour, moi c'est Léo. Donc c'est la première année de BTS que je fais aussi au lycée du CFA du Menet. Avant j'avais déjà été un tout petit peu dans le paysage parce que j'avais fait un bac STAV, donc option aménagement paysager. Et pour plus tard, j'hésite encore sur ce que je veux faire et je compte justement sur Nolwenn pour trouver ma voie. Bonjour, moi c'est Kylian. Je suis en première année de BTS Aménagement Paysager au CFA de Merdignac. Et moi plus tard, ce que je veux faire, c'est avoir ma propre réserve naturelle d'animaux protégés. Et alors, même si à la base c'était pas complètement ça, ça a réussi à changer grâce à Nolwenn et c'est pour ça que je suis là. Pour moi, un bon cours, ce serait un cours dynamique, avec des anecdotes, quelque chose qui accroche. Pour moi un bon cours je dirais c'est quelque chose, c'est quand on sort de l'heure de cours, c'est qu'on a appris quelque chose qui nous sert, qui nous servira toujours et qui est entre guillemets primordial pour nos études quoi, et nos diplômes qu'on prépare quoi. On va dire les premiers cours qu'on a eu avec un de nos profs, qui est même ici présent, qui est Maxime. Et sauf qu'il y a juste un truc qu'il a rajouté dans ses cours, on va dire, c'est que vraiment il y a plus de participation. Même moi, que je participe plus, même si j'ai des fois du mal à participer. Et là, pour moi, ce serait vraiment un bon cours. Parce qu'à chaque fois que je ressors de son cours, j'ai appris des trucs et je suis content d'avoir fait un cours avec lui. Et essayer d'avoir plus de participation dans son cours, et là, pour moi, ce serait super. C'est comme on est en BTS, on est grand maintenant, disons qu'il y a de l'échange entre professeurs et élèves quoi. On sait pas, si on peut débattre, on pose des questions et pour moi ça c'est super intéressant quoi. Et ce qui est bien avec les cours, comme par exemple Maxime fait, c'est que il montre des projets réels qui existent et du coup des fois il fait ses cours sur ces projets qui ont été faits sur des projets d'histoire, donc du coup on parle de réel quoi. Et ça c'est intéressant quand même quoi. Pour moi, un bon cours, ce serait un cours où on nous raconte une histoire. On a l'impression qu'on nous raconte une histoire. Ah si, moi, chose primordiale, si demain je suis prof, comme ils font ici, c'est que on est sur un domaine de l'extérieur, et faut aller sur site pour faire du travail. Ça, pour moi, c'est indispensable. J'y crois même pas que des élèves peuvent s'intéresser alors qu'on leur mette leur nez pendant une année dans des cahiers. On travaille dans l'extérieur, on travaille dans le végétal, on travaille la matière. C'est primordial d'aller sur site et voir des choses au moins que les élèves comprennent des fois de quoi on parle sur un cahier quoi. Faire des visites, comme on a pu faire la semaine dernière, des jardins en Bretagne, plein de choses comme ça quoi. Des pépinières comme c'est prévu apparemment et tout. Voilà, ça pour moi c'est indispensable. Être un très bon orateur, peut-être amplier de la... J'aime bien justement les bons orateurs qui ont l'impression qu'on nous raconte une histoire, donc ce serait comme ça que je ferais avec l'utilisation de rhétorique et de choses comme ça, pour faire accepter l'idée, pour que l'idée passe mieux. Et par exemple, comme c'est prévu l'année prochaine, et ça c'est top, c'est que, comme j'ai un peu dit, on va pas faire du virtuel quoi. On va clairement bosser sur du chiffrage du projet réel qui va clairement être réalisé et ça fait plaisir en tant qu'élève de faire ça parce que au moins on fait des cours et en même temps qu'on fait des cours, on fait des projets qui vont être réalisés dans la vraie vie, donc on pourra entre guillemets être satisfait et présenter ça à des connaissances à nous en disant voilà, c'est pas parce que j'étais en cours que j'avais le nez dans mes cahiers, regarde ce que j'ai fait quoi. C'est gratifiant. Voilà ouais. Et ça nous met confiance en nous. C'est de faire le lien entre justement l'entreprise qui est du coup plus du concret, du terrain, avec le côté théorique, même si on a beaucoup de pratique ici, avec justement, comme disait François,
beaucoup de projets concrets. Oh là, ça c'est toujours compliqué dans l'apprentissage. Même moi, par mon ancien domaine en boulangerie, pareil, j'ai fait un peu d'apprentissage. Parce que malheureusement, ce qu'on voit à l'école et ce qu'on voit chez nos employeurs, c'est toujours... J'ai rarement connu des choses où c'était pareil, on va dire. On ne se dit pas qu'on fait mal un endroit ou un autre, hein. C'est très bien ce qu'on fait, mais c'est compliqué aujourd'hui de retrouver le même travail à l'école que chez l'employeur. Parce que mine de rien, on est apprenti quand même, et certes on apprend un métier là-bas, mais à côté de ça, on est là pour travailler aussi, quoi, aux yeux des employeurs. J'en suis sûr, ça. Pour nous, c'est aussi à nous d'apporter ce qu'on apprend et d'essayer de changer, mais de compléter un peu ce qui se passe en entreprise. Par exemple, puisque toutes les dynamiques autour de l'écologie au niveau du paysage commencent à changer, c'est à nous d'introduire ces nouvelles dynamiques dans l'entreprise, et le fait de les voir en cours, ça nous permet ça. Le lien qu'il y a entre les cours et l'entreprise, j'ai du mal à les trouver des fois, c'est compliqué. C'est parce qu'en cours, je vois pas mal de choses que je vois pas en entreprise, et que même, on va dire, moi en entreprise par rapport aux cours, il y a des trucs qu'on ne fait pas dans l'entreprise, qu'on voit en cours. Donc c'est compliqué des fois de dire au patron, j'aimerais bien pouvoir faire ça, ou ça, et des fois c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à voir le lien, et après pour essayer de le résoudre, je sais pas, je n'arrive pas à savoir comment faire. Le lien, je le vois, mais pas complètement. Je sais qu'il y en a un, et j'arrive pas à complètement le voir, c'est compliqué, j'arrive pas à mettre la main dessus et à me dire que à ce moment-là, il faut que je fasse ça, et même que par exemple j'impose mon idée, je trouve ça des fois un peu compliqué, j'ai toujours du mal à le trouver. Vous avez l'occasion d'en discuter ça en cours, justement, quelqu'un qui apporte une situation, moi j'avais... je devais utiliser tel matériel pour ce chantier-là, et moi j'étais un petit peu embêté, mon patron c'est ce qu'il me disait, et puis vous en discutez entre vous, et puis en faire le lien en disant en fait c'est comme dans le cours machin, ou une cours de communication pour convaincre ton patron, vous avez des occasions comme ça de discuter d'une situation concrète pour l'explorer en fait. Moi par exemple dans mon entreprise, on est clairement positionné, et j'ai pas d'œil moi sur le chiffrage, les commerciaux, tout ça, eux ils font leur travail en annexe, nous on est vraiment que sur le terrain, donc déjà si on veut débattre entre guillemets de quelque chose, nous c'est que sur le matériau utilisé, mais tout ce qui est les matériaux, le bois utilisé par exemple, ou quelque chose comme ça c'est déjà prédéfini, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc nous si vraiment il y a quelque chose à proposer, c'est de quelle façon on fait ça, et pourquoi pas proposer autre chose, quoi. Ça on peut le faire, mais très généralement on revient sur la même idée, donc voilà. C'est compliqué, hein. Les notes, disons que ça, je pense, ça motive et ça met. Je reviens à la confiance en soi. Je pense que ça motive et ça met une confiance en soi qui est énorme, quoi. Que le fait que, je pense savoir que, comme moi, par exemple, moi je découvre le paysage, savoir où j'en suis aujourd'hui, que le fait que j'arrive en arriver là, j'aurais jamais cru, honnêtement, en vrai. Et moi ça m'a clairement mis confiance en moi en me disant si je pousse et si je continue à taper dedans comme on dit, je pense que j'ai moyen d'y arriver, quoi. De le fait de voir par rapport à ça, quoi, voir par rapport à ces notes justement. En vrai moi les notes, par contre je dirais juste les notes, oui comme il a dit François, ça motive. Mais pour moi une note, pour moi c'est pas vraiment un truc qui montre ce que tu sais vraiment faire. Pour moi c'est un truc plus école, c'est pour te noter, pour dire que oui c'est bien ce que tu as fait, voilà. Mais sincèrement, ça ne montre pas vraiment ce que tu sais faire dans ta vie, de ce que tu vas réussir à faire soit sur le terrain ou autre part. Le problème sinon avec les notes, c'est que ça peut très vite nous enfermer dans des cases. Pour un élève par exemple qui va avoir des notes assez moyennes, se dire je vais pas réussir à aller plus loin, ça c'est mon niveau, alors qu'il y aurait peut-être plus des validations, des choses comme ça, serait peut-être plus encourageant, on va dire. Puis même il peut y avoir des biais, un élève où on met souvent des bonnes notes, on va avoir tendance à mettre une meilleure note, des choses comme ça. Ouais. Après comme on est dans un métier technique, ça permet aussi de savoir si on a compris ou pas la chose, quoi. Par exemple en dessin, je vois le dessin,
ça permet un peu de savoir, ou de sang, ou même autre chose, de savoir si le sujet demandé, si nous on le fait, est-ce qu'on a compris le sujet ou pas, ou est-ce qu'on est hors sujet, parce qu'il y a bien un moment, il faut savoir où on va, et si à un moment, pendant des années, il n'y a pas de notes et qu'on fait que du hors sujet, et on sort de là, au final, on ne peut pas savoir, quand on ne sait pas, on est perdu, quoi. Moi, pour ma part, je trouve que c'est un repère, quoi, de savoir où je me situe un peu dans la formation aussi, quoi.